présente Patrick Castonguay d'Expansion Capital. J'espère que tu as pris ton petit café. Moi, j'ai le mien. Prêt pour l'action. Mercredi, il fait beau, belle tempête qui s'en vient. On va y aller direct au point, en fait. Pour ceux qui ont une entreprise, on parle de start-up comme telle, une entreprise qui commence, il peut y avoir plusieurs problèmes là, au niveau du financement comme tel. C'est compliqué un petit peu là, quand tu commences. C'est bon, oui, il y a la BDC qui peut offrir un prêt au financement, mais encore là, ça va prendre une carte de crédit qui tient la route. Et quand je dis tient la route, ben s'il n'y a pas d'actifs comme tel, on n'a pas non plus d'expérience des fois dans le domaine, on n'a pas d'emploi encore là, ou si on avait un emploi, ben là, ça fait 2-3 mois, il faut que ça soit stable avant pour qu'il y ait des revenus. Bref, il faut démontrer que même si on est une start-up comme telle, ben, premièrement, il faut que le plan d'affaires soit solide, mais deuxièmement, il faut que la cote de crédit soit béton, là, puis qu'il n'y ait pas vraiment de retard là-dessus, 30, 60, 90 jours, qu'on puisse être capable de démontrer là, que la cote de crédit est vraiment excellente, et c'est la seule chose qui va permettre à une entreprise, dans le fond, start-up, d'être capable d'aller chercher un financement pour commencer. Donc, si on récapitule, manque de stabilité des revenus, faible revenu, emploi qui n'est pas récent comme tel, bon, c'est sûr, c'est nouveau, vous partez en business, puis vous avez des fois aussi une problématique, on embellit une demande de prêt, on va donner de l'information aux banquiers, puis eux, par la suite, vont découvrir que c'est pas nécessairement vrai, qu'il peut y avoir des faussetés là-dedans. Donc, on reste honnête dans ce qu'on dit, on reste vrai. Ça sert à rien de mentir ou de monter de l'information comme ça, là, si on veut, qui va nous nuire par la suite. Donc, c'est mieux de donner toute la vraie vérité, des vraies affaires, comme ça, quand le financement avec le banquier ou la BDC ou peu importe arrive, ben oui, on est exposé, oui, on est vrai, on est réel, puis ça fait en sorte qu'on va être capable d'avancer plus vite. Parce que quand on cache des choses, puis nous, on le voit, là, des fois, il y a des entreprises qui, ça fait 2, 3, 4, 5 ans qui sont là, puis ils ne veulent pas tout nous dire. Il y a des petites... C'est pas comme ça qu'on travaille. Hein. On essaie d'aller avec la vérité, puis ça fait en sorte qu'on avance mieux. Les autres entreprises comme telles qui sont en croissance depuis 3-5 ans, donc là on parle d'un autre palier 3-5 ans qui veulent aussi obtenir du financement. J'en vois souvent aussi qui ont des problématiques au niveau des engagements actuels. Donc ils ont beaucoup d'engagements actuels et là, bon, on veut se faire accepter au niveau du crédit, on veut consolider, on veut payer le moins cher en intérêt possible. Bon, puis ça se comprend, là, tu sais, on peut comprendre là, l'aspect du fait qu'au bout de la ligne, ça revient cher, payer des intérêts, puis on veut pas non plus... il faut quand même avancer. Il y a des factures qui arrivent, il y a une nouvelle équipe qui est là, on doit développer débloquer des fonds pour être capable de donner une mise de fonds si on veut, pour aller chercher des nouveaux contrats. C'est toutes des choses qui arrivent. Puis là, OK, on va faire un financement, on va faire une demande de financement à Thinking Capital, On Deck et toutes ces compagnies-là. Soyez prudents avec ça. Sincèrement, soyez prudents avec ça parce que c'est des entreprises qui, premièrement, vont charger entre 29 et 35% d'intérêt, très cher. Et deuxièmement, c'est du financement quotidien. Donc, vous devez rembourser quotidiennement le prêt. Hein? Donc, un 350$ par jour, ça part vite. Puis si, disons, vous avez des recevables qui sont établis, je ne sais pas moi, dans le meilleur des mondes, vous êtes payé demain matin, mais des fois, ça peut être dans 15 jours, des fois, ça peut être dans un mois. Ben, à ce moment-là, si l'argent est long, si c'est long avant que ça arrive, risquez d'avoir une problématique. Là. Les autres vont continuer à passer, puis NSF, c'est fini. Là. La banque va arrêter là. Puis vous vous tirez dans le pied. Donc, tu sais, des fois, oui, il y a des belles idées, il y a des belles choses qui popent sur Internet. Faut prendre le temps de les analyser avant de faire des demandes de crédit excessives. Puis des fois, ça marche pas à gauche. Hop, on va réessayer à droite. Et c'est là que ça commence à faire mal. Et c'est là qu'au bout de la ligne, ben, c'est le sujet d'aujourd'hui, hein. Pourquoi que les banques vont dire non, pourquoi que ton entreprise est refusée, c'est parce que des fois, il y a trop de demandes de crédit. La cote qui était bonne le 3 mois, 6 mois, fait au bout de la ligne, ben, elle tombe à 600, hein, 600, 620, 550. Ça prend du temps avant que ça revienne. Ça peut prendre 30, ça peut prendre 60 jours, ça peut prendre 80 jours, tout dépendant de ce qui a été, en fait, la stratégie comme telle. S'il y a eu beaucoup de demandes de crédit à cause d'un véhicule, ça c'est des choses que je vois aussi, bon, un courtier va passer 4 demandes de crédit parce que c'est 4 courtiers, là ça descend beaucoup, des choses qui vont revenir plus vite. Mais si vous avez une problématique au niveau de l'endettement comme tel, puis que vous essayez de consolider à gauche et à droite,
peut-être pas la meilleure stratégie. On doit laisser respirer la cote de crédit. Puis on y arrivera tantôt dans les solutions. Quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi mettre en place pour faire en sorte de tout de même être capable d'avancer. Parce que, tu sais, oui, on a une entreprise, on est là pour prospérer. Puis je suis tout à fait d'accord avec vous, là. Tu sais, il y a des choses qu'il faut qu'ils se payent, puis il faut que ça avance, puis on n'a pas le temps de niaiser, comme on dit, hein, comme que je dis toujours. Puis c'est ça. Fait qu'il faut qu'on trouve des stratégies. Puis c'est ce que je vais vous énumérer un petit peu tout à l'heure. Donc, tu sais, là, j'avais mis une petite liste de 2-3 affaires, en fait, dans dans ma feuille. Puis je vais comme ça. Tu sais, je reprends beaucoup d'idées, mais je vais refaire le tour pour être sûr de rien oublier. Je veux que ça soit clair pour vous autres, là. Puis pour ceux qui écoutent, qui sont là ce matin, faites-moi un petit thumbs up, un petit pouce. Ah bon, Monsieur Don, live. Monsieur Cédric Duval, en feu le matin. Excellent, super. Donc, on a parlé aussi, très important, on va parler du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires qui baisse. Le fait que le chiffre d'affaires qui baisse, puis c'est arrivé, ça arrive encore, puis c'est pas fini d'arriver. La crise COVID a une problématique majeure sur les chaînes d'approvisionnement, fait en sorte que beaucoup ont une problématique maintenant là, de rentabilité. Hein? Donc, le chiffre d'affaires qui était à 1,2 million l'année passée, il y a des bonnes chances, ça se peut qu'il soit tombé à 800 000 cette année. Puis là, la banque a vu plus suivre. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas parce que ça arrive nécessairement que c'est mauvais. Il y a des choses qui s'expliquent comme ça et on doit monter une présentation, on doit être capable de donner la bonne information et pas cacher cette information-là, mais bien la donner au directeur de compte, bien sûr si vous en avez un, ce qui est encore là pas évident, et faire en sorte de démontrer que c'est pas de la mauvaise intention, vous avez été un peu victime de ça, puis que oui, il y a des choses qui sont arrivées, mais que vous avez un plan clair sur une croissance 2023, 2024, puis vous savez où vous en allez. Ça, c'est ultra important. Puis on le sait, là, baisse de rentabilité, moins d'employés, coût des matériaux qui ont augmenté, inflation fulgurante les derniers mois, ça fait peur. Ça fait peur. Puis, raconter une petite histoire. Un de mes clients, problématique, prends une pause, avant de commencer l'histoire. Un de mes clients, problématique justement au niveau en fait, au niveau de son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires avait beaucoup baissé. Et là, il devait, en fait, si on veut, renouveler ses ententes, ses contrats avec ses fournisseurs. Et il est arrivé une problématique, c'est que, bon, quand on est dans ça, c'est une autre affaire, on va en parler peut-être plus tard, là, une question de contrat, d'établir comme il faut ses affaires. Mais lui avait établi des chèques au début, puis bon, tu passeras ça quand ça va être le temps, passe-les pas tout de suite, c'était ça l'entente avec lui. Mais là, malheureusement, l'entreprise qui donne l'ouvrage, le donneur d'ouvrage, a fait face à 11 faillites d'entreprises avec des personnes avec qui il travaillait. Donc, d'après moi, il y a eu une peur généralisée dans l'entreprise qui a fait comme « Oh my God! » 11 faillites en pleine face qui viennent de nous arriver. Mais là, s'il y avait des chèques qui traînaient puis qui devaient être encaissés, on va tous les encaisser de suite. Donc, c'est ça qui est arrivé. Le chèque il est encaissé, boum, dans le compte de banque du client. Oh my God, 20 000 $ de partie en claquant des doigts parce qu'il y en a qui prennent plus de risques, il y en a qui sont en mode panique. Et puis là, ça crée une problématique au niveau du cash flow de l'entreprise. Ça crée une problématique là au niveau... Ça a déboulé, là. Ça a déboulé, une vraie catastrophe. On m'appelle en panique. Écoute, Patrick, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Y a-t-il un moyen d'emprunter de l'argent ailleurs ou de faire en sorte? Puis la cote de crédit est à 600, là, donc ça va pas bien, là. Donc, on a fait appel à un créancier privé, quelqu'un qui était capable d'aider la personne pour un montant de 50-60 000 $, faire en sorte une alternative aux bancaires quand il y a un nom qui est donné par une banque. Il y a d'autres options. Ce qu'on appelle communément ici un prêt fantôme, donc faire en sorte d'aller chercher du financement, de l'argent. Mais tu sais, ça prend quand même beaucoup d'éléments. Là. Ça prend des contrats signés. Il faut démontrer la capacité de remboursement. C'est ultra important parce qu'il n'y a pas un créancier sur la terre. Il n'y a pas personne qui va vous donner un 30-40 000 $ comme ça, les yeux fermés. Là. T'sais, eux, ils veulent savoir, parfait, est-ce que je le brûle, est-ce que je le perds, cet argent-là, ou quelque part, si je donne cet argent-là à l'entreprise, il va faire quoi avec? C'est-tu pour payer des billes, payer des dettes au gouvernement, aux taxes, aux impôts, ou c'est tout simplement pour générer de la croissance?
Puis générer de la croissance, on veut dire justement augmenter l'inventaire, aller chercher du rendement supplémentaire avec un chiffre d'affaires évolué, faire grandir. Puis là, il faut que ça soit très clair. Nous, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on donne une présentation détaillée qui permet, dans le fond, à l'entreprise de démontrer patte blanche, puis de faire en sorte de démontrer qu'il y a, oui, une viabilité de cette entreprise-là pour le long terme. Hein, parce que quelque part, on n'est pas là non plus pour brûler notre crédibilité, envoyer des clients qui ils sont sur le bord, là, sur le bord du gouffre. Hein, on veut pas ça non plus, on veut pas ça personne, on n'est pas là pour ça. On est là pour donner du bon service et aider la clientèle à aller plus loin dans sa croissance. Puis ça, c'est une solution. Le financement privé en est une. Encore là, il faut voir est-ce qu'il y a des garanties ou pas. Il y a plein de choses à savoir dans ce domaine-là également. C'est quoi les taux, c'est quoi les termes. Prenez des notes, là. Il y en a en tabarouette des affaires à savoir là-dessus. Donc, pour continuer comme tel, l'histoire est finie. Tu sais, comme ça, le privé a réglé le problème. Puis bon, là, oui, il a été capable d'avoir l'argent dans son compte pour payer ses employés et ses affaires. Puis on a continué dans cette optique-là. Puis ça fait 2 fois que le financement fantôme se fait en 1 an. Le créancier a confiance, les paiements sont à l'heure, il n'y a pas de retard. Ultra important. Fait que c'est ça. Il faut pas embarquer dans la panique. C'est sûr que c'est pas évident, puis j'ai fait dans mes TikTok dernièrement certains TikTok un peu plus percutants que d'habitude, qui sont comme, écoute, 2023, ça va être de la merde, puis tu sais, ça sera pas de la merde, là. Ça dépend de votre vision. Mais il faut faire ce qu'on a à faire. Il faut qu'on avance. Il faut faire en sorte de mettre son focus à la bonne place, puis revoir ses priorités. Moi, je pense que c'est ça la base, parce que c'est vrai que sinon, ça risque de pas être la fun. Donc, très important, on va regarder aussi au niveau du pointage de crédit. Parce que, veut pas, oui, financement privé, ça l'aide, mais ça doit être dans une stratégie pour que le pointage de crédit monte. Parce qu'on veut que le pointage de crédit soit le plus haut possible, pour que vous puissiez, dans le fond, vous qualifier au niveau bancaire au plus sacrant. Hein, on ne veut pas attendre 3, 4, 5, 6 mois que ça se fasse. Si ça fait 6 mois de perdu puis vous n'avez pas bougé, ben c'est 6 mois de croissance de perdu qui pourrait être récurrent année après année. Donc, on voit là, la perte de croissance générale, c'est plate. On veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est être organisé puis avoir une cote de crédit solide au plus vite. Puis pour ce faire, on doit regarder le bureau de crédit, on doit regarder, il y a plusieurs éléments, il y a 5 éléments, même 6 qui permettent de voir là, comment est constitué le bureau de crédit. Donc, la cote de crédit, là, juste pour vous en donner un, là, en tant qu'ancien banquier, là, on n'avait pas le choix, il fallait le faire, il fallait demander au client de couper sa carte de crédit pour être capable de dire, prenez donc la mienne à la place. Prenons celle de Banque Laurentienne ou celle de Desjardins. Le taux d'intérêt est meilleur. On n'a pas de frais annuels. Ah, ok, cool, parfait. Fait que là, on va prendre la carte, on va faire une consolidation, un transfert de solde, coupe l'autre carte. On vient de brûler à ce moment-là un historique de 10, 15, 20 ans sur une carte de crédit. La cote de crédit qui se passe quoi avec ça automatiquement? La cote descend. Juste parce que ça fait partie des 5 éléments clés qui constituent la cote de crédit. Et à ce moment-là, on vient d'en brûler une qui était très importante. Hein? Puis ça fait en sorte que la cote de crédit, elle plante. Ça plante pas de beaucoup, là. On parle pas de 200 points. On parle quand même peut-être d'un 50-60 points. Ça peut faire mal si on est déjà à 620, si on est déjà à 650, si on est à 800. C'est sûr que il y a quand même un tampon. Mais au bout de la ligne, on ne veut pas non plus que ça arrive. Puis on va faire en sorte de conserver le pointage le plus haut. Donc à ce moment-là, moi ce que je dirais, c'est prenez la carte, mettez-la dans un tiroir, ou encore là, utilisez-la une fois de temps en temps. Programmez une auto-automatisation de paiement avec Vidéotron, avec Bell là-dessus. Vous ne cassez pas la tête, tout est payé, tout est régularisé, puis on la tasse cette carte-là, et on prend peut-être là. Tu sais, des fois, un taux annuel réduit ou un taux d'intérêt réduit, c'est sûr que c'est un attrape. C'est le fun, m'a sauvé 2-3% d'intérêt. Des économies de bout de chandelle, tant qu'à moi. Là. On est mieux de voir une stratégie globale, faire en sorte de voir de quelle façon on peut générer de la croissance avec l'argent de nos cartes de crédit. Donc ça, c'est toutes des choses que vous pouvez apprendre. On a une formation pour ça, comment hacker la carte de crédit. Formation qui est offerte depuis peu, une offre de lancement à 197$, qui permet d'avoir 10 vidéos détaillées, comment hacker la carte de crédit, faire en sorte que tu puisses générer la croissance avec ta cote de crédit, si elle est basse, l'augmenter le plus possible. Puis des fois, il y en a qui sont comme, écoute, moi,
bon, ma cote est bonne, puis ça va bien dans ma business, puis tout est correct. J'ai pas besoin de ça. Je comprends, vous n'avez peut-être pas besoin de ça. Cependant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une situation économique qui est différente. Puis quand je veux dire différente, c'est que les business qui allaient bien l'année passée, à cette heure, ils m'appellent. C'est comme, hey, j'aurais dû augmenter peut-être ma marge de crédit ou prendre l'augmentation de ma marge de ma carte de crédit parce que là, je manque un peu de liquidité à cause que ben, ceux qui devaient me payer en 60 jours, maintenant, c'est rendu 90 jours. Puis là, ben, quand il y a des fournisseurs qui arrivent ou des commandes, disons, mais il faut que je commande plus. Il faut que je commande en gros. Puis là, ça me coûte 3 fois le prix. Puis vous voyez, là, il y a d'autres choses qui déboulent un peu partout. Donc, comme entrepreneur, on doit se protéger. Puis que ce soit au niveau de la start-up, au niveau du chiffre d'affaires de 1 million, de 5, de 15 millions, 20. Pas important. L'important, c'est est-ce que les liquidités suivent? Est-ce que la banque te suit dans tes liquidités? On parle à peu près de 10% du chiffre d'affaires qui devrait être en marge de crédit pour gérer comme il faut les recevables. Donc, c'est toutes des choses qui sont importantes à regarder. Et puis c'est ça. Ben, dans la formation, il y a beaucoup de trucs là-dedans. Fait qu'on fait le tour pas mal. À part ça, je pourrais parler de... Ah, je suis pas pire, je suis ma feuille. Hein? Je l'avais pas appris par cœur, pas du tout. Mais mes idées sont en place ce matin, ça va bien. Donc, si vous pouvez augmenter la cote de crédit, bon, c'est ça. Rembourser des dettes, aller différemment. C'est pas mal ça que je dis. Tu sais, dans le fond, on a fait le tour. C'est fini. Et voilà. Fait que c'est pas mal ça pour le live de ce matin. Comme j'ai dit, je fais jamais des lives extrêmement longs. C'est pas une heure, une demi-heure de votre temps. C'est un petit 15 minutes punché avec de l'information qui est directe au point, qui est directe au but, qui permet là, de bouger là, rapidement et faire comme « Ah, c'est